Bonjour, je vous propose aujourd'hui un atelier de quilling. Je vous ai déjà dans le passé proposé d'autres idées de création que voici. Le quilling est vraiment un atelier simple, même pour les débutants, agréable à réaliser, qui permet un beau moment de détente et surtout qui fera plaisir à coup sûr à ceux que vous aimez si vous ajoutez à votre carte un petit mot rempli d'affection. Il faut très peu de matériel pour pratiquer le quilling. Du papier, un petit massicot ou des bandes toutes faites, prédécoupées, de la colle à papier et un outil de quilling. Le quilling repose principalement sur l'enroulement de fines bandes de papier. Personnellement, j'aime les découper moi-même car cela me permet d'avoir exactement les coloris que j'ai envie d'utiliser. J'utilise donc mon mini massicot pour cela. Je trace un trait sur le papier, puis avance le papier de 5 mm à chaque découpe. J'obtiens ainsi des bandes de différentes couleurs. Le principe est très simple. Il suffit d'enfiler les bandes dans la petite fente de l'outil à quilling, puis d'enrouler la bande sur elle-même. On peut alors pincer la spirale ainsi créée pour réaliser différentes formes. Ici, une goutte qui deviendra une feuille. Ma petite astuce de collage est de mettre un peu de colle dans un bouchon de bouteille d'eau et d'utiliser un cure-dent pour la placer sur les motifs. Il est ainsi collé en un tour de main. On peut ensuite enrouler et coller une bande plus claire ou plus foncée autour de la feuille. Cela apportera un petit plus à la déco. J'aimerais maintenant vous montrer comment réaliser ce feuillage. Je superpose et colle 5 bandes de papier en alternant une foncée et une plus claire. Je les soude avec de la colle sur une seule extrémité. Je forme le papier pour qu'il s'assouplisse, puis pince l'extrémité des bandes qui ne sont pas collées entre elles. Je tire sur les bandes, une à une, afin de les séparer et leur donner la forme et la taille que je désire. Puis je place de la colle entre chaque bande afin de les coller et donc de bloquer la forme que je leur ai donnée. Je découpe l'excédent. Ne jetez pas les petits bouts découpés, vous pouvez encore vous en servir. Il suffit de les coller par taille croissante, de les solidariser avec de la colle sur une extrémité, puis d'utiliser l'outil de quilling pour enrouler le bout. Vous obtenez alors un autre feuillage. Je vais utiliser ce feuillage tout à l'heure. Vous voyez que j'ai laissé des bandes libres à une extrémité. Je vais en fait les enrouler comme je viens de vous le montrer. J'aimerais maintenant vous montrer comment faire un bouton. Pour cela, je place mon papier à 1,5 cm de la découpe du massicot et l'autre extrémité juste au bord. Et je découpe. Vous le voyez, vous obtenez un très long triangle très fin. Il ne reste plus qu'à l'enrouler comme un croissant. Et voici ce que vous obtenez, un bouton de verdure ou de fleurs. Collez une petite découpe comme celle que nous allons faire pour les fleurs et vous obtenez l'effet d'un très joli bouton de fleurs. Passons maintenant à la grosse fleur. J'utilise 2 bandes de papier, une de 4 cm de large et 30 cm de long et l'autre de 2,5 cm de large et 21 cm de long. Je les plie en deux puis réalise des découpes comme ceci. N'allez pas jusqu'au bout, laissez environ 5 mm. Voici ce que vous obtenez. Assouplissez le papier avec vos doigts, il est ensuite plus simple à enrouler. Commencez par enrouler la plus petite bande autour d'un crayon ou de votre petit doigt. Mettez de la colle en enroulant le papier de manière à ce qu'il tienne bien. Rajoutez ensuite la deuxième bande de pétales, la plus longue. Mettez un petit peu de colle en cours de route. Vous assemblez ainsi les 2 dimensions de pétales ensemble. Travaillez la fleur pour bien l'ouvrir, puis reprenez les pétales et formez-les comme vous le désirez, un à un. Je rajoute un bouton dans le cœur de la fleur. Voici 2 possibilités de cœur de fleur. Un avec le bouton, l'autre avec une fleur plus petite et un rond enroulé sur lui-même. Je choisis finalement de mettre un bouton vert pour obtenir plus de contraste. J'enroule quelques toutes petites bandes que je garde bien denses. Elles apporteront quelques touches de rose tout à l'heure dans la verdure. Pour mon fond de carte, je plie en deux une feuille de papier blanc épais et rajoute 2 papiers imprimés à pois. Il ne reste plus qu'à placer les éléments,
tester leur position jusqu'à ce que vous obteniez un résultat qui vous satisfasse. Je prends une photo pour ne pas oublier la finalité de ma création, car je risque de devoir bouger les éléments. Puis je colle les différents éléments. Lorsque je dois positionner ou coller un tout petit élément, j'aime utiliser ma pince courbe. Je trouve cela très pratique. Vous pouvez ensuite rajouter de la peinture pailletée, des strass, des ornements, enfin tout ce que vous aimez. Voilà, j'ai fini ma carte. Maintenant, c'est à vous de jouer.